Hey, bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo dédiée à Victoria Matrix, et toujours sur notre cluster Victoria Matrix, et plus en général sur Victoria Matrix, notamment, voilà, il y a un élément, pour être très franc, qui m'a échappé jusque-là par rapport au cluster, et je vous mets ici le commentaire d'ailleurs qui est extrêmement intéressant de Thierry Fournier. Donc je le remercie au passage. Il m'a apporté des éléments assez précis, il m'a apporté également une issue qui m'a permis de voir d'autres éléments également. Ça m'a permis derrière de poser des questions, soit des gens qui utilisent notamment Victoria Matrix déjà en production, et puis également de cette fois-ci de passer le cap un petit peu. J'hésitais à aller sur le Slack de Victoria Matrix, j'y étais du coup pour échanger un petit peu avec eux. Et donc ce qui a été mentionné se confirme, donc c'est ce qu'on va voir au cours de cette vidéo. C'est une vidéo plutôt d'alerte, ou en tout cas de mise en garde en fait par rapport à l'utilisation du mode cluster de Victoria Matrix. Voilà, on va voir tout ça dans la vidéo. L'idée c'est d'essayer de vous mettre les choses au clair. Il y a des choses qu'on n'a pas encore vu comment les installer, mais le but c'est vraiment conceptuellement de bien comprendre ce qui s'y passe. Donc jingle et c'est parti. Si on revient sur le commentaire de Thierry, alors je vais pas vous le lire en intégrale, bon, il n'est pas très long, mais il est très précis et assez intéressant. La difficulté présentée par Victoria Matrix et le mode cluster, c'est en cas de perte de serveur et de ses données. Donc c'est pas tous les cas de figure, hein. C'est pas juste le fait on perd un serveur, en tout cas le serveur s'arrête et il redémarre, c'est le cas où on perd la donnée du serveur ou même les disques du serveur potentiellement et on conserve le serveur lui-même. Donc c'est vraiment ce cas de figure qui est important, c'est-à-dire la perte de données d'une des entités. Alors on va revenir au mode cluster qu'on a mis en place jusqu'ici pour essayer un petit peu de visualiser les choses. Alors vous allez voir, hein, c'est une vidéo qui va être plutôt explicative, qui risque de prendre un petit peu de temps. Première chose, je pense que c'est un des rares commentaires que j'ai sur la chaîne qui alimente et qui attire mon attention sur un point de cette teneur, quoi, en tout cas de fond, on va dire à ce point, en tout cas sur des choses qui me touche vraiment, quoi, en tout cas, quoi qui me touche, ça me touche pas plus que ça, mais qui m'intéresse grandement, quoi, on va dire. Et du coup, voilà, je tiens vraiment à remercier Thierry sur cet aspect-là, parce que ça m'a permis de vraiment, du coup, creuser beaucoup de choses, parce que je me suis dit, je suis passé à côté d'un truc, et effectivement, je suis passé à côté d'un truc, hein. Voilà, alors j'espère que ça m'est pas trop arrivé depuis le début de la chaîne, en tout cas j'ai pas eu ce sentiment-là, mais en tout cas là c'est un truc qui est d'ailleurs occulté assez souvent, hein. Quand on lit beaucoup de choses sur les clusters Victoria Matrix, on a l'impression que c'est facile, un petit peu comme je vous l'ai présenté jusqu'ici. Attention, c'est pas si simple que ça. Donc première chose qu'il faut retenir, donc nous on a mis en place notre cluster, souvenez-vous, avec 2 réplicas. À l'heure actuelle, il est en train de tourner en background, on stocke un petit peu de métriques, on va passer ensuite à la mise en pratique de ce qu'on va apprendre. La première chose, c'est très simple, on va imaginer donc les petits cercles ici, ce sont finalement des, on va dire de la data que l'on va distribuer au sein de notre cluster. Et souvenez-vous, on a une réplication, donc si par exemple j'ai une métrique A, bah, je vais la retrouver ici, et puis si j'ai une métrique B ici par exemple, eh bien je vais la retrouver ici, et puis ici, puisque j'ai une réplication, quoi, j'ai un replication factor, une réplication de 2. Alors je fais un petit peu de clean, voilà, au passage. Donc là, ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a différents cas de figure. Ce qui peut se passer, c'est que du coup, on a une échelle de temps, hein, tout ça évolue dans le temps, donc on peut imaginer ici, par exemple, une échelle de temps, donc on a fait A dans un premier temps, ensuite on fait B, ensuite on pourrait imaginer faire C comme ceci, etc., ainsi de suite, de cette manière-ci. Ce qui peut se passer, premier cas de figure, c'est que tout simplement le serveur VIC2, par exemple, ici, bien se coupe. Et il se coupe entre le moment où j'ai tout simplement pu déjà ingérer A et B, mais j'ai pas ingéré C, par exemple, ou peu importe, hein, de toute façon. Donc il se coupe, et ce qui se passe, c'est qu'ensuite il redémarre, ou je suis en mesure de le redémarrer, et avec ces disques,
qu'il avait donc avec ces données. Donc là, en l'occurrence, les données de A et B qui ont été ingérées avant cette coupure, elles restent valables, elles restent actives, donc j'ai pas de souci. Donc, au moment de la coupure, qu'est-ce qui se passe? Bah, finalement, c'est comme si je fonctionnais en mode comme ceci, hein, c'est-à-dire, donc du coup, quand j'interroge mes données, je retrouve toujours A et B, il n'y a pas de souci, mais par contre, elle est plus répliquée. Mon serveur revient, je retrouve A et B, il n'y a pas de souci, je peux de nouveau perdre par exemple B ici et A ici, il n'y a aucun souci, j'ai encore A et B de cette manière-là. Donc ça, c'est assez simple à comprendre. Ensuite, ce qui peut se passer, c'est la perte de données. La perte de données, c'est là je perds réellement VIC2 même si je perds pas le serveur, par exemple, je perds les disques. Je suis en RAID 0, donc c'est-à-dire sans aucun mirroring hein, finalement, au niveau de la donnée, de mon file system, et derrière, bah, du coup, je perds mes disques, je suis incapable de remonter les disques. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah, cette fois-ci, je perds A et B ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bah, premier réflexe, c'est de remonter VIC2, hein, tout simplement ici. Et je vais le remonter, et qu'est-ce qui va... Alors, j'ai tendance à répéter qu'est-ce qui va se passer, mais qu'est-ce qui se passe sur le moment? Eh bien du coup, j'ai des disques qui sont vides. Et là, Victory-Metrics ne permet pas de faire de la réconciliation de la consistance des données. C'est-à-dire qu'il n'a pas de processus qui est en charge de dire, bah écoute, il me manque un réplica pour A, je vais le copier ici, et il me manque un réplica pour B, et je vais le copier ici, et du coup mes données vont, mes data sur le disque de VIC2 vont venir s'alimenter, et finalement je vais revenir à l'état initial qui devrait être cet état-là. Ça n'existe pas au niveau de Victory-Metrics. Alors je vais vous expliquer pourquoi, mais ça n'existe pas. Donc ça c'est assez problématique parce que si on imagine donc perdre, on va le refaire, perdre ici ce serveur-là et ses données comme ceci, qu'est-ce qui se passe? Imaginons donc je redémarre mon serveur comme ceci, j'ai une nouvelle donnée qui rentre, donc j'ai par exemple la donnée D qui rentre, donc elle va bien rentrer au niveau de ce serveur-là, et puis éventuellement bah voilà, je vais en avoir une copie ici, mais j'ai toujours pas A et B. Et si jamais je perds à ce moment-là par exemple VIC1 ici, alors je le perds ou je le stoppe hein, simplement, même sans perdre de données, je le stoppe simplement, ben, je vais perdre A, et là j'ai plus la métrique A qui existe. C'est-à-dire que quand je vais faire une requête, je vais avoir un trou en fait, hein, je vais plus avoir la donnée qui est présente ici. Donc ça c'est quelque chose qui est important dans le cheminement des choses, c'est que tant qu'on perd un disque, ok tout se passe bien, mais si jamais on enchaîne en cascade deux éléments, deux incidents, et pas forcément de la perte de disque à chaque fois, hein, une perte de disque et ensuite un incident juste de reboot, ben là on perd la métrique en question. Donc ça c'est quelque chose qui est très important à avoir en tête, puisque la plupart des moteurs de base de données, alors pas de time series, mais de bases de données plus classiques en matière de NoSQL notamment, font finalement cette réconciliation de la consistance et permettent de faire ce qu'on appelle des rebalance, enfin il y a plein de termes différents, mais permettent de recréer finalement le réplica manquant. Généralement il est recréé au niveau de VIC2 dans notre cas de figure, et ça permet d'éviter cette problématique-là. Donc ça c'est quelque chose qui est très important. Donc finalement, il y a différents cas de figure pour gérer cet élément-là. Alors je vais essayer, je vous fais tout ça un peu en improvisation au fur et à mesure des choses que j'ai pu lire, etc. Mais il y a différents cas de figure, donc là que j'ai validé un petit peu avec Victory-Metrics pour régler ces problèmes-là. Première chose, c'est d'intervenir au niveau des disques, et cette fois-ci, du coup, on va agir plutôt sur les disques, donc du RAID 1, du RAID, je sais pas, 5, 10, etc. Peu importe, en tout cas, du RAID qui permet finalement de perdre, d'encaisser la perte de disque, ou en tout cas le changement de disque sans avoir de difficulté, puisque même un changement, finalement, ça fait perdre de la donnée. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Autre possibilité, c'est tout moyen qui permet finalement d'externaliser le stockage de la donnée, externalisation, stockage de la data. Donc ça, c'est quelque chose qui permet également de compenser les choses, sous réserve que cette externalisation de la data soit également enchaînée avec le fait que cette externalisation permet également
la duplication ou la consistance de la data. Ça peut être par exemple un Ceph, donc de type distribué, un stockage de type distribué, ou une baie de stockage, peu importe, mais voilà, donc ça revient finalement à des systèmes de mirroring par du RAID, hein, mais c'est une autre manière de le faire, et ça permet notamment de l'externaliser par rapport au serveur. Alors ça match très très bien avec, ou en tout cas ça s'aborde, on va dire un peu nativement avec Kubernetes, puisque Kubernetes ne permet pas de stocker de la donnée directement, et donc généralement on fait appel justement à des points de montage externes, et ces points de montage externes généralement permettent d'avoir une CSI, donc une interface de stockage, qui généralement prévoit en tout cas une manière de pouvoir faire pérenniser la donnée finalement, de type RookFS, donc qui se base sur Ceph par exemple, mais il en existe d'autres, Longhorn, etc. Donc, alors ce qui est intéressant dans tout ce que je viens de vous dire là, c'est quand même aussi que Victoria Metrics est quand même un outil qui sollicite assez peu les disques. C'est mieux bien sûr d'avoir du NVMe, du SSD, etc. Mais il sollicite assez peu les disques, donc il est très performant de ce côté-là, lié à sa compression, etc. Et donc derrière, bah finalement, ça pose pas trop de soucis hein, de gérer finalement. En tout cas, on va pas chercher une performance, mais on va plutôt chercher une réplication de ces éléments-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Les autres manières de gérer, ce serait également de répliquer, par exemple, le cluster entier. Néanmoins, ça solutionne pas complètement le problème, puisqu'en fait, si on perd le cluster, ben, ce qui va se passer derrière, on va avoir l'autre cluster, mais jusqu'au moment où, puisque finalement la donnée, on la rattrape jamais, on la recharge jamais, on la reduplique jamais, à un moment donné, peut-être qu'on perdra un serveur d'un cluster, puis ensuite peut-être qu'on perdra l'autre serveur de l'autre cluster, puis un autre, et finalement, à la fin, on perdra forcément de la donnée. Alors on peut partir de la théorie du fait que, bien tout simplement, les métriques, c'est peut-être une donnée, entre guillemets, moins importante. C'est un petit peu l'idée qu'on peut se faire. Tout dépend encore des métriques, hein, suivant les métriques métiers, réseau, système, etc. Donc on ne peut pas complètement se baser sur ce phénomène-là. L'autre manière de compenser les choses, c'est par un backup. Ce que permet de faire Victoria Metrics par deux moyens différents, soit du backup un petit peu standard, donc avec l'ordre binaire à eux, on va dire simplifié, donc qui va être vraiment, on va lancer un backup à un moment donné, potentiellement incrémental, et puis sinon il y a VM Backup Manager, donc on verra très certainement, qui lui permet vraiment de scheduler le backup jusqu'à un backup hourly, donc toutes les heures. Le problème du backup, même toutes les heures, hein, ce qui est quand même une fréquence assez intéressante hein, au niveau d'un backup, le problème c'est qu'on a quand même potentiellement, au maximum, on peut perdre quand même une heure entière, ce qui n'est pas non plus complètement satisfaisant. Ensuite, et c'est ce qu'on va voir lors de cette vidéo, alors on va pas rentrer, on va voir la procédure, on va voir l'impact, etc. Mais je vous expliquerai pas complètement dans tout le détail les choses. Mais il existe également VMCTL, qui est un outil qui est extrêmement intéressant, qui est un outil de prise en compte de différents protocoles pour récupérer de la donnée, de faire de l'export et de l'import de données, que ce soit de Prometheus, d'InfluxDB ou de Victoria Metrics lui-même, en import ou en export. Et là, c'est intéressant, puisque finalement, ce qui va se passer, nous, dans notre cas de figure, c'est que l'on va... voilà. Ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, quand il va nous manquer A et B ici, eh bien, on va aller les chercher et on va aller les récupérer comme ceci. Enfin, on va les dupliquer, hein, bien sûr, et on va aller les récupérer les uns les autres. Et alors, on va le faire en mode bourrin un petit peu. On pourrait le faire plus finement, je vais vous expliquer. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est que même on va faire les choses encore plus violemment que ça. On va récupérer... alors je cherche en même temps, parce que c'est pas facile de parler des fois en même temps. Et donc on va faire ça et ça, comme ceci, comme ceci, toc. Et on va faire à la fin, on va dire, ok, tu merges le tout, et du coup, il va se débrouiller un petit peu. On aura potentiellement peut-être des doublons, mais en fait, comme on a une déduplication, les doublons, on s'en fichera un petit peu. Et comme en même temps, on va faire un merge de data, finalement, la volumétrie ne va pas exploser complètement. Attention, c'est quand même des choses qu'il faut tester sur des larges volumes, etc. Malgré tout, ça fonctionne. Vous allez voir, ça fonctionne. C'est pas satisfaisant complètement, hein. Personnellement je suis pas satisfait complètement de ce principe là, néanmoins voilà, c'est
dans ces solutions-là qu'il faut trouver, compenser les choses. Alors pourquoi, avant de passer à la mise en action, pourquoi ce fonctionnement en fait de Victoriametrics? Pourquoi il n'y a pas une vraie une vraie réplication de la donnée, donc gestion des réplicas? C'est très simple, je leur ai posé la question, j'ai lu des docs un petit peu dessus, etc. Il y a deux aspects. Principal aspect, la performance pure de Victoriametrics. On sait que c'est un outil qui est extrêmement performant, etc. Et en fait, pour être parmi les éléments qui permettent d'être extrêmement performant, c'est quand on a un VM insert qui est là, lui, ce qu'il va faire, il va prendre en compte le replication factor. Et il va pas se poser de questions. C'est-à-dire que la donnée, il va l'envoyer là, là, et là. En tout cas, ce qu'il va chercher à faire, c'est l'envoyer sur 2 VM storage sans se poser de questions. Et sans vérifier si c'est, comment on va dire, alors pas acquitté, mais sans vérifier la consistance. C'est-à-dire sans vérifier que des deux côtés c'est bien écrit et qu'on a bien quelque chose qui est raccord des deux côtés. Donc ça, on n'est pas du tout sur des concepts de cap theorem ou de cap ou d'acidité par exemple. Là, on est complètement à l'opposé du truc. Lui, le VM insert, bêtement, il va dire j'écris 2 fois, paf. Et donc ça simplifie grandement l'écriture. Et ça permet d'aller surtout beaucoup plus vite, plutôt que de se dire j'écris, mais en même temps je m'assure que le deuxième réplica est bien écrit, soit par le VM insert, soit en background, mais derrière, d'un sens comme de l'autre, ça consommera de la ressource, et du coup là, c'est vraiment le fait d'éviter ça. Il y a aussi la volonté de ne pas fonctionner avec un wall, donc un write ahead log, qui permet lui de rattraper également les choses. Donc il y a pas mal de choses comme ça où Victoriametrics finalement coupe pas mal dans les fonctionnements classiques de moteurs de base de données SQL ou NoSQL finalement, pour gagner tout simplement en performance, sous différents motifs finalement, et notamment un des motifs qui est la réelle performance des choses. Et qui se balaye finalement, qui est en contrepartie balayé, ou en tout cas compensé, mitigé plutôt, parce que voilà, c'est pas complètement, ça peut ne pas être complètement satisfaisant, par d'autres éléments à mettre en place à côté. Ça peut être des backups, VMCTL, Kubernetes, externalisation, etc. On va pas mettre exprès Kubernetes pour Victoriametrics. En tout cas, moi, perso, je ne le ferai pas que pour ça. Je le ferai éventuellement pour d'autres choses. Mais voilà. Donc ça, c'est extrêmement intéressant à voir. Le deuxième paramètre sur lequel j'ai échangé avec eux, c'est la volonté aussi de pouvoir travailler sur des infrastructures, pas forcément avec des réseaux de folie, etc. Et généralement, si on se retrouve dans le cas de figure où on a perdu ce serveur-là, on le recrée et on a un système qui va permettre de réconcilier donc le A et le B et de les ramener ici et ici, si on a plusieurs terras à ramener, si on a un réseau qui est relativement délicat, ça va mettre un petit peu de temps. Et donc pour eux, ils trouvaient que de monopoliser du CPU et du réseau pour faire cette tâche-là, c'était pas non plus leur axe finalement de développement, en plus de la performance dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, c'est un choix de design finalement qui permet de faire ça. Alors je sais qu'ils en ont conscience, c'est probablement quelque chose sur lequel peut-être même ils apporteront ou ils pallieront à cela. Beaucoup de boîtes utilisent Kubernetes en fait en production pour faire ce qu'on vient de faire, pour faire ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes, parce que tout simplement quand on passe par un opérateur, ça simplifie tout ça. Et donc les boîtes sont généralement un petit peu plus grosses, il y a beaucoup plus de métriques également, etc. Et donc ce qui fait que ces boîtes-là généralement utilisent Kubernetes. Je justifie en rien Kubernetes ou pas, j'en sais rien. Là c'est pas la discussion, mais en tout cas c'est ce qui fait que généralement la solution elle est pas trop dure à amener vis-à-vis de Kubernetes, vis-à-vis d'un stockage externe, du RookFS, etc. Donc il y a pas trop de soucis. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est très bien. Donc je suis toujours en mode impro quand même, je vous dis. J'ai pas préparé des masques. Ce que j'ai préparé, c'est plutôt la manip, trouver la solution. En tout cas, tester une des solutions. Nous, la solution qu'on va tester, c'est VMCTL parce que je la trouve, la plus légitime finalement par rapport à ce qu'on veut faire quand on est sur du on-premise, mais qu'on n'est pas avec du Kubernetes ou qu'on n'installe pas un Ceph. En tout cas, qu'on n'installe pas quelque chose de lourd en plus de Victoriametrics. Tant mieux si vous utilisez les autres technologies, vraiment utilisez-les parce que ça vous apportera certainement plus de souplesse que ce que l'on va faire, ça sera moins moche on va dire, mais en tout cas on va découvrir aussi un outil qui s'appelle VMCTL qui est assez sympathique,
qu'on reverra bien sûr dans d'autres vidéos. Il permet tout simplement de gérer des imports, des exports de métriques suivant des ranges de time, pas de range de time, etc. Il permet vraiment de faire plein de choses avec Victoria Metrics et ça c'est assez cool. Donc là maintenant on va continuer. Donc, toujours merci à Thierry Fournier. Je vais fermer juste ici donc son commentaire qui est extrêmement intéressant. D'ailleurs il fait la proposition d'une suggestion dans son issue sur la résolution de la consistance pour Victoria Metrics, qui est assez intéressant aussi également, en revenant à des concepts classiques qu'on retrouve dans d'autres moteurs de base de données, donc c'est assez cool. Alors là, qu'est-ce que ça représente? Ça, on l'a pas vu, on verra sa mise en place. Ça, c'est le dashboard Victoria Metrics qu'on mettra en place, y a pas de souci, avec les exporteurs, la collecte des métriques qui correspond. Dans ces métriques, on a les data points. Les data points, c'est chaque élément qu'on a collecté, chaque métrique qu'on a collecté avec les différents labels, etc. Donc ça, tout de suite, ça crée des volumes. Là, par exemple, on collecte, vous voyez, à peu près 3 à 4000, quoi, plutôt plus proche de 4000 points par seconde, donc métriques par seconde avec la cardinalité qui va avec. Et donc là, pour l'instant, on en stocke 3 millions. Alors 3 millions, c'est les 30 dernières minutes. On va se mettre sur 1 heure, par exemple. Donc on est à 3 millions. Alors faites pas le calcul parce qu'en fait j'avais déjà démarré une première fois et là je l'ai arrêté. Donc 3 millions, si on ramène ça sur, je sais pas, ça fait une demi-heure que ça tourne, vous tomberez pas avec à 4K par seconde, vous tomberez pas sur le même chiffre. Enfin j'ai pas fait le calcul mais voilà ce qui s'est passé. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Ce qui va être important nous aujourd'hui, c'est surtout de regarder ce graphe là. Qui va nous permettre finalement de voir l'évolution du nombre de data points, donc de collecte de métriques, stockés par serveur, par VM Storage. Donc c'est vraiment VM Storage qui permet d'avoir une vision de ce qu'il y a en stock. Donc là on a 3 serveurs, on a toujours nos 3 serveurs, on a VIC 1, 2 et 3. On les retrouve ici, il n'y a pas de souci. Donc là, première chose que l'on peut faire, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir à côté. C'est pas le moyen de vérifier de la consistance, le meilleur moyen de vérifier de la consistance, mais en tout cas c'est comme ça qu'elle se déclare, cette problématique de consistance. C'est on va ouvrir à côté un node exporteur. Alors là on a déjà un trou parce que je l'ai déjà démarré. On va se mettre sur 1 heure pour pas voir ce trou là, mais se concentrer sur le trou qu'on va être en train de créer. Et là ce qui va se passer, c'est qu'on va chercher à créer ce trou. Alors première chose qu'on peut se dire, c'est déjà vérifier que si on arrête un serveur et qu'on le redémarre, qu'on l'arrête, si on vérifie nos graphes, est-ce que ça se passe toujours bien? Si on le redémarre, est-ce que ça continue à fonctionner toujours bien? Et qu'est-ce qui se passe en termes de collecte de data points? Donc pour faire ça, c'est très simple. On va se rendre dans notre terminal ici. On va se rendre alors que je dise pas de bêtises, on va passer sur VIC 3 par exemple, et on va faire, donc on va se mettre en sudo, on va faire un systemctl stop de VM storage. On le stop, comme ça, voilà. Donc on pourrait arrêter le serveur brutalement, que ce serait pareil, c'est pas très problématique, même si on a devant et derrière, donc finalement l'inserter et le sélecteur, ça pose pas trop de soucis, vous voyez, il met un petit peu de temps à s'arrêter, c'est normal. On va le laisser s'arrêter tranquillement. Voilà. Alors peut-être que je ferai des petites coupures dans la vidéo, alors je pense pas tout de suite là, mais on en fera une quand on va recréer la machine. Vous allez voir, on va essayer de reconstituer un petit peu ce cheminement, cette difficulté qu'on a eu précédemment. Donc là on va le laisser collecter, alors je scrape à intervalle de 5 secondes et le dashboard se rafraîchit toutes les 5 secondes, donc du coup on va voir ce trou apparaître petit à petit. Alors là on vient de couper VIC 3, on est sur un rafraîchissement de 10 secondes, donc on va laisser ici. Ici, on va mettre aussi un rafraîchissement de 10 secondes sur le node exporteur. Dans la prochaine vidéo, on verra comment on installe justement la collecte du node exporteur. J'avais fait la vidéo de collecte via le node exporteur avant, en fait, cette vidéo-ci. Mais je l'ai trouvé tellement importante cette vidéo-là et tellement à enchaîner avec l'aspect cluster, puisque en plus Thierry me l'a fait remonter au cours de ses vidéos cluster. Je trouve vraiment important de la faire suivre directement à la suite du cluster avant de d'induire les gens un petit peu en erreur. Donc là, bien voilà, je pense qu'on y est. Si on regarde VIC 3, on a un trou qui est en train de se faire de métriques. Ok. Première chose, donc on peut se rendre dans Node Exporter, on peut rechercher le trou. On n'a pas beaucoup de méthodes autres que pour le voir de visu. On n'a pas beaucoup de méthodes autres que ça.
hormis de se dire, bah voilà, là de toute façon on a un trou de métriques, hein, voilà, donc il y en a un qui va chercher à compenser les métriques, puisque les deux réplicas vont être concentrés maintenant uniquement sur 2 serveurs et plus sur 3, hein, donc il va y avoir forcément une compensation au niveau des 2 autres, donc ça aussi c'est intéressant à voir. Et derrière, on peut chercher éventuellement des trous, on va pas en trouver, parce qu'en fait, là ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas perdu d'historique pour l'instant. On a au moins un réplica qui reste, puisqu'on a arrêté un des serveurs, hein, souvenez-vous au niveau du schéma tout à l'heure. Là, on est juste dans le cas de figure où lui et lui ne sont plus disponibles, mais il me reste encore un des réplicas de chaque côté. Et quand je vais redémarrer mon serveur, finalement, je vais récupérer A et B. Alors pour s'assurer quand même des choses, on a quand même à noter une commande qui est assez importante, qui est cette commande-ci, qui est celle qui permet de faire le clean du cache, notamment de VM Select. Parce que si on a un cache, bah, finalement le cache peut être amené à... Alors hop là, je le fais mal. Peut être amené à compenser les choses. Donc nous, on va cleaner le cache sur VIC 1, VIC 2 et VIC 3 finalement, pour être sûr de ne pas avoir de difficultés. Et là, finalement, si on revient sur Node Exporter, alors on va regarder, hein, normalement il n'y a pas besoin de regarder 10 000 graphes, hein, quand on a une petite dizaine sous les yeux, on doit voir à un moment donné un trou où... Alors c'est traître, si on a cette chance-là, on le verra. Par exemple, les graphes à 100% ici, on va pas voir de décrochage de trous vraiment. On va voir toujours un 100%, parce que voilà, on est en pourcentage, mais il va nous manquer une métrique, et du coup le 100% va être calculé, mais avec une espèce de grosse variation, parce que finalement, il y a une des valeurs qui ne sera plus présente. Là, en l'occurrence, si on regarde les graphes, ça n'a pas l'air de bouger, beaucoup. Alors il y en a qui sont vides, hein, mais ils étaient déjà vides à la base, il n'y a pas de souci. On peut essayer d'en ouvrir quelques-uns supplémentaires, storage disk par exemple, file system. Vous voyez qu'on n'a pas de comportement qui paraît sournois, quoi, on va dire en tout cas. Donc là, ça a l'air de bien fonctionner. Ces trous-là sont normaux, entre guillemets, donc c'est normal, hein, c'est du disk weight, donc pas tout le temps ça arrive, bien sûr. Donc ça a l'air de se dérouler pas mal. Donc finalement, là pour l'instant, la haute dispo, pour juste un arrêt de serveur, on l'a bien. Donc ça veut dire qu'on gère les upgrades, ça veut dire que si on a un reboot de serveur sans perte de données, sans perte de disque, il n'y a pas de problème non plus. En l'occurrence, donc du coup, on va redémarrer notre serveur. On va faire un start ici. Donc là, on est parti. Donc là, forcément, du coup, on va récupérer le serveur, on va juste attendre, constater qu'on va récupérer des points et qu'on va repartir du niveau plus bas, hein, puisque finalement, ce serveur-là, quoi qu'il arrive, il a toujours moins de data, puisque les réplicas qui ont été collectés pendant ce temps-là, les 2 réplicas, sont stockés sur les 2 autres serveurs. Donc de toute façon, lui, il n'a aucune vocation à récupérer des réplicas qui ont déjà été collectés pendant ce temps-là. Donc bon, finalement, là, il n'y a pas de problème, il aura juste moins de points. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi important à avoir en tête, c'est que le jour où vous avez des serveurs qui sont plus chargés que d'autres, bien vous allez pouvoir intervenir là-dessus, c'est-à-dire envoyer plus de données éventuellement vers ces serveurs, vers les serveurs qui sont moins chargés que ceux qui en ont plus. Victoria Metrics a aussi un flag spécifique qui permet de définir on va dire le high watermark, en tout cas l'endroit, la taille, le pourcentage de volume qu'il doit laisser disponible sur disque. Et donc, quand ce pourcentage est atteint, bien, tout simplement, il va passer en lecture seule, il n'acceptera plus d'écriture. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important à avoir en tête, on reverra ces choses-là. Donc là, vous voyez, ça y est, c'est reparti, là on retrouve notre VIC 3, ici, et on a toujours les autres qui collectent également, et donc là, pour l'instant, on n'a pas de souci. Si on regarde ici nos graphes, on n'a pas de souci non plus. On pourrait arrêter un autre serveur également. Ça se passerait pareil, hein, finalement, la distribution. Les datas anciennes restent existantes et les datas nouvelles, bah, elles sont dispatchées en fonction de ce qu'il y a de disponible finalement. Comme je vous l'ai dit, VM insert écrit de manière assez bête. On va essayer d'accélérer un petit peu. Donc là, on va passer en mode Brutus un petit peu. C'est-à-dire que là, on va faire un VM destroy. On va supprimer, donc je fais un vagrant destroy de VIC 3 comme ceci, brutalement, paf, je dis tiens, je perds un des serveurs brutalement, quoi.
Alors c'est pas là encore la méthode la plus brutale, parce que ce serait la méthode la plus brutale, ce serait l'arrêt électrique, hein, mais là bon, on est déjà pas mal hein, en la matière. Donc là, ce qu'on va faire se créer ce trou hein, finalement de métrique. Alors on peut même hein, dès maintenant recréer. Alors on va laisser juste volontairement le trou ici. Je vais peut-être me mettre à gauche, ça va peut-être être plus simple ici. On va laisser volontairement le trou se créer, alors on va attendre juste 1 minute ou 2 comme ceci. Le temps juste de constater qu'en fait, vous voyez qu'ici on est à 1 060 000 métriques, time series, quoi, data point, on dit autrement, il y a plusieurs manières de le dire, sur VIC3. Ben là vous allez voir que quand on va le recréer, bah, finalement... on le recrée, donc du coup il démarre à 0, mais surtout il va décoller, mais que parce qu'il rentre dans la liste des storage de VM Insert. Il n'y a aucun process de rattrapage des données qui existaient avant, donc il n'y a pas cette histoire de resynchronisation des réplicas. Donc là on va le laisser encore une petite seconde. Là pour l'instant on n'a pas de souci, hein. On vient de perdre un serveur quand même complet, hein. Il n'y a pas de souci, on n'a pas de trou. Alors je vous le fais de manière affirmative, s'il m'en présentait un, je serais plutôt mal, mais je l'ai quand même testé pas mal avant dans différents cas de figure et d'autres cas de figure également, hein, pour quand même bien comprendre un petit peu le cheminement des choses. Donc là, finalement, vous voyez, il n'y a pas de données de perdues. Alors c'est un peu trop affirmatif hein, de dire ça, parce que là on voit que quelques métriques, hein. Il faudrait regarder vraiment de manière plus exhaustive, mais déjà quand on regarde à ce niveau-là, on a quand même perdu un tiers des données, hein. Globalement, on devrait le voir hein, quand même visuellement. L'idée là, c'est plutôt de le voir de manière visuelle plutôt que de le voir sur vraiment des calculs proprement dits. Donc là, on l'a laissé tourner. On va le recréer. Donc maintenant, de toute façon, ça va mettre un petit peu de temps, le temps de se recréer. Donc ça va continuer à alimenter notre trou qui est en train de se créer. On fait vagrant up VIC3. Alors dans une des prochaines vidéos, donc pas la prochaine, mais celle d'après, on va voir comment tout simplement on crée un on crée un vagrant file pour créer notre cluster Victoria Matrix avec ou sans cluster, avec Grafana, avec etc. Tout ça, et du coup comme ça vous faites juste un vagrant up et vous obtenez ce résultat qu'on a finalement avec les dashboards qui vont bien et tout ça. Ça permet de faire d'autres tests complémentaires, et plutôt que de se concentrer sur la recréation de quelque chose qu'on a déjà appris à faire, de vraiment se concentrer sur la phase qui correspond. C'est ce qui m'a permis de faire ces tests-là. C'est pour ça qu'à chaque fois je dis c'est très important d'avoir des vagrantes, etc. pour recréer les choses à votre place. C'est qu'une fois que vous avez assimilé la création d'un cluster, je vais pas dire que ça sert à rien de continuer à le recréer vous-même à la main, mais ça va demander beaucoup plus de temps, éventuellement des erreurs, etc. Là, l'avantage, vous créez le truc, et puis vous faites vos tests. Moi, j'ai fait tous mes tests de cette manière-là, c'est-à-dire à chaque fois j'ai fait des tests, j'ai recassé tout en intégralité, j'ai attendu 10 minutes que ça se regrette, peut-être, mais en tout cas, voilà, je sais en tout cas que j'ai testé les choses vraiment sur une zone concentrée par rapport à l'objectif que j'avais, qui était là en l'occurrence de tester cette fameuse réplication suite à la remarque de Thierry, très juste. Voilà, donc du coup là on est en train de recréer le troisième cluster, troisième réplica. Alors ce qui va se passer, on peut le dire avant, donc du coup on va redémarrer ici proche de 0, hein, puisque finalement on va commencer tout de suite à récupérer des métriques. Donc dès le début on va démarrer tout en bas ici, et notre but ça va être finalement de rattraper l'écart par rapport aux autres, ou en tout cas d'essayer de récompenser les choses. Donc là, pour compenser les choses, on va utiliser VMCTL qui permet de faire un export-import des métriques en de différents formats. Nous, on va utiliser ce qu'ils appellent le format natif. Et ce format natif, c'est du format natif Victoria Matrix, qui est plus compressé, qui est vraiment en mode binaire, donc plus rapide, compressé, etc. Qui permet de définir un time range suivant lequel on souhaite le faire. Nous, on va dire à partir du début de la journée d'aujourd'hui, hein, sur laquelle je suis, pour pas trop se prendre la tête. Et derrière, on peut préciser sur quelle métrique on souhaite le faire. Alors, l'idéal voudrait qu'on identifie toutes les métriques sur lesquelles il manque un réplica et qu'on le fasse que sur ces métriques-là, de manière à éviter de surcharger finalement VIC3 avec des métriques qui ne le regardent pas finalement. Nous, ce qu'on va faire,
on va même pas se poser cette question-là. On va se dire, moi je veux pas rentrer dans des détails subtils, etc. C'est qu'on va faire point étoile, c'est-à-dire on va prendre toutes les métriques de VIC 1, de VIC 2, et on va dire tu les balances à VIC 3 et ils se débrouillent avec. Donc là vous allez voir, on va avoir une explosion de volume à la fois pour VIC 3, alors ça c'est attendu et normal, mais également pour VIC 1 et VIC 2, puisqu'en fait ce qui va se passer c'est qu'on va envoyer donc à l'inserteur de VIC 3, ici on va lui envoyer beaucoup plus de métriques, toutes les métriques qu'on veut rattraper, et comme lui, VM Insert, il va chercher à faire 2 réplicas, ce qui va se passer c'est qu'il va écrire sur le VM Storage de VIC 3, mais en même temps, il va essayer aussi d'écrire ailleurs en même temps. Donc du coup, forcément, on va avoir un gap. Et derrière, on va passer un merge, ce qui va permettre de recompresser finalement la donnée au niveau de chacun des VIC, ce qui va permettre, vous allez voir, de réaligner finalement nos métriques. Donc là, on va bientôt commencer à voir apparaître les choses, puisque je pense, voilà, on est sur la fin de la création de notre machine VIC 3, c'est-à-dire avec le VM Insert, le VM Select, le VM Storage qui est en train de s'installer et de se lancer actuellement. On a aussi un node exporteur qui est présent sur chaque machine. Alors là, on est sur le node exporteur, il est chez qui d'ailleurs? Je n'ai même pas fait attention. Voilà, il est sur Graph 1. Nous, on peut se mettre sur VM Agent, par exemple. Voilà, comme ceci. Donc, on n'a toujours pas de trou, de toute façon, pour le moment. Donc là, il vient de se lancer. On va juste vérifier que graphiquement, tout se déroule un petit peu comme je viens de vous le décrire. Donc on se remet sur VIC 3 également. Alors je ne sais même pas si on a un intérêt à être dessus, mais c'est pas grave. Donc on se remet sur VIC 3. On va juste attendre un petit peu. Le temps qu'il prenne ses premières métriques. Je pense qu'on va le voir apparaître très très rapidement. Donc là vous voyez qu'on a en plus les annotations. Alors je pense que cette annotation là, il faudrait voir VM Storage Restarted, mais est-ce que ça se rapporte à VIC 3? Je sais pas. Là on va attendre juste, tiens, on dirait qu'on a le premier point de VIC 3 ici, voilà, à 23 000 points. Donc là vous voyez que, alors on va attendre la deuxième, ça va être plus visible encore. On a un premier point, voilà, qui se situe en bas à droite complètement. Donc ça veut dire qu'il commence à collecter des métriques. On va attendre 2 secondes. Tiens, pourquoi je suis comme ça? Voilà. On va se mettre comme ceci. Et donc là, vous voyez que finalement, sur VIC 3, on a perdu toutes les données depuis le lancement du début de VIC 3. En tout cas, depuis le moment où il a collecté de la donnée. Donc là, ça va bien parce que... Quoi, ça va bien? Ça change pas grand-chose, mais... Quoi, si, ça change des choses. On fait ça depuis une demi-heure, un peu plus, 3/4 d'heure. Mais si ça faisait des jours ou des années, ça serait exactement la même chose. Donc là, derrière, il faut imaginer manipuler plus de données et donc des délais qui peuvent être beaucoup plus importants que ce que l'on va faire juste après. Donc là, voilà, on a notre différentiel qui est là. Donc l'incident se déroule maintenant de cette manière-ci. C'est-à-dire que si je coupe cette fois-ci le VM Storage, comme on l'a fait tout à l'heure, je ne sais plus où je l'ai coupé, on va le couper cette fois-ci sur VIC 2. Donc on a VIC 3 qui a perdu ses données, on a VIC 2 qui va se stopper à un moment donné, donc il va plus être en mesure de fournir ses réplicas, et donc du coup forcément il va nous manquer des réplicas, il va nous manquer à la fois le réplica 1 et le réplica 2 sur des métriques. Donc on va faire un systemctl stop de VM Storage, puisque c'est lui qui contient la donnée. Donc là, on se retrouve finalement dans ce cas de figure-là, c'est-à-dire j'ai perdu les données de VIC 3, toc, toc, et je perds ici celle-ci. Donc là, j'ai forcément un trou qui va se créer, et VM Select, quand il va interroger les données, il va pas les trouver. Alors il va en trouver un petit peu parce qu'il est en cache. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rafraîchir aussi le cache en même temps. Je vais m'en remettre ici. Donc là, je sais pas si on va le voir directement tout de suite. Il faut attendre un tout petit peu quand même parce qu'on le voit visuellement. Il faut qu'il y ait un petit historique quand même. Je vais bien stopper, oui. Ouais, c'est vrai que ça met quelques secondes à se stopper. Voilà, donc là, il est bien stoppé sur VIC 2. Donc on va voir VIC 2 qui s'arrête. En tout cas, on va attendre de voir. Et derrière, donc du coup, on va voir VIC 2 qui est en jaune. Ici, qui va s'arrêter. Voilà, donc là on a le trou qui commence à se créer ici, je ne sais pas si vous voyez, c'est assez petit. Et donc derrière là, potentiellement on commence à avoir un trou. Vous voyez, ici, il n'est pas impossible qu'on ait déjà perdu de la métrique. Alors on n'est pas en pourcentage, donc non, on n'a pas dû perdre de la métrique en... Enfin si, voilà. Si,
j'ai une bêtise, mais en fait on a dû perdre toute la métrique qui est quoi, une partie des métriques qui est là. Vous voyez, hop, on la voit de temps en temps, quoi, on voit de temps en temps des métriques, on n'en voit pas. Donc c'est que ça commence à mal se passer. Nous, on a perdu de la métrique à partir de là, hein, c'est-à-dire tout ce qui est avant 22h33, quoi, en fait. Hein. Donc si on se place à 22h33, tout ce qui est devant ici, potentiellement, on peut avoir des données qui sont non consistantes, sur lesquelles il manque de la métrique. Et avec des trous. Alors là, on commence à en voir un petit peu des trous. Normalement, ça devrait être beaucoup plus homogène. Alors, ce qu'on peut faire, c'est cleaner le cache pour avoir vraiment quelque chose de plus représentatif. Comme ceci. Et on va rafraîchir ici. Alors, ce qu'on peut faire, c'est faire un vrai rafraîchissement de manière sûre et certaine. Comme ceci, voilà. Donc là, voilà, nous on a lancé, voilà, à 21h45, vous voyez, là, il nous manque plein de métriques. Il nous manque plein de métriques, on en a quelques-unes ici qui sont présentes, alors je sais pas pourquoi celle-ci, ici, depuis que j'ai relancé, ici, je sais pas pourquoi j'ai un trou, mais vous voyez, il nous manque plein de métriques, donc ça le fait plus, là, on a un vrai problème. On doit le retrouver même sûrement sur d'autres graphes. Hein. Vous voyez ici, là, paf, on a un trou. Je pense qu'on a un vrai trou ici. Je sais pas pourquoi on a juste ce trou là. J'ai un doute. Normalement, on ne devrait pas forcément l'avoir le deuxième ici. Ça dépend un petit peu de comment ça s'est enchaîné. Mais en tout cas, là, voilà, on a le cas où on a plein de métriques perdues, parce que si on regarde, ici, tout ça, c'est vide. Et là, pourtant, sur d'autres métriques, par contre, j'ai bien de la donnée. Donc, du coup, il y a quand même quelque chose qui est... voilà, les métriques, elles sont collectées, mais stockées à des endroits divers. Hein, mais c'est vraiment par métrique hein, que le stockage se fait. Donc, du coup, on a un problème. Si on regarde, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est les choses en pourcentage. Alors là, ça va pas être... Ah, c'est dommage. Ça va pas être significatif. Quoi, ça va pas être très visuel. En fait, quand on est en pourcentage, on regarde cet élément-là plein, mais par contre on a des variations de couleurs très importantes, parce que voilà, le but de Grafana c'est toujours avoir le 100%, mais s'il a moins de valeurs qui sont dedans, bah, du coup il va réajuster les choses pour toujours atteindre le 100%, mais les couleurs du coup vont varier beaucoup, quoi. Alors bon, voilà, bon, c'est bien, on a fait notre truc. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mitiger ça, en tout cas de corriger ce problème-là. Donc pour faire ça, c'est assez simple, on va utiliser VMCTL. Donc cet outil-là. Donc sur VMCTL, ce qu'on va faire, on va le lancer sur VIC1, ici, comme ceci. Et qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui dire, écoute, tu vas utiliser le protocole VM natif, ici, avec, pour source de VM natif, donc pour la première fois, on va le lancer comme source VIC1. Tu prends VIC1, donc tu vas utiliser le VM select hein, d'ailleurs pour récupérer les métriques, puisque c'est forcément VM select pour récupérer la métrique. Et ensuite, tu vas utiliser le protocole natif de destination vers VIC3, c'est-à-dire notre serveur, on n'a plus de métriques. Et tu vas utiliser la route d'insertion, bien sûr, pour pouvoir faire ça. Ensuite, on va lui dire, bah écoute, tu démarres ça à partir du moment où on considère qu'on a perdu la machine. Moi, je vais aller même plus grossièrement, c'est-à-dire je vais considérer que c'est au début de cette journée-ci que ça se passe, donc à minuit 00 aujourd'hui, quoi. Derrière, je vais lui dire, bah écoute, je veux restaurer, quelle métrique je souhaite restaurer, suivant le pattern. C'est exactement comme le PromQL qu'on verra également dans les vidéos suivantes, que vous pouvez retrouver dans la playlist Prometheus et Grafana. Et là, je vais lui dire même point étoile. Tu récupères la totale et tu te poses pas de questions et t'insères tout. Donc ok, je lui fais ça. Là, il me dit, ah ok, ben ouais, du coup, j'ai trouvé des métriques. Qu'est-ce que je fais? J'y vais. J'en ai 560 métriques à importer. Bah écoute, go, c'est parti. Alors vous voyez, ça va relativement vite, mais ça fait pas très longtemps quand même, quoi, on n'a pas énormément de métriques. Hein. Si on avait beaucoup plus, ça se passerait autrement. Donc ça, on vient de le faire pour VIC1. Donc VIC1, on vient de ramener les métriques dedans. Ce qu'on va faire, on va le faire à partir de VIC2, hein, toujours. Donc de VIC2 vers VIC3 aussi. Donc on a fait de VIC1 vers VIC3, on va faire de VIC2 vers VIC3. Et là, on y va vraiment comme des cochons, hein, finalement, puisqu'en fait, on se pose même pas de question de quelle métrique, il y a réplica, pas de réplica, et on se dit, bah, tu remets tout dedans, ce qui est quand même assez moche hein, sur la technique employée, mais qui fonctionne. Donc les autres méthodes, ne les oubliez pas, il y a le VM backup, hein, donc la possibilité d'utiliser le backup et de le restaurer, et les stockages distribués, etc. Donc là, on vient de le faire sur les deux fois.
On va le laisser comme ceci. Ce qu'on peut faire, donc du coup, c'est visualiser. Voilà, ici on a un trou par exemple sur le disque space used. Donc là, je pense qu'on a vraiment un trou. Donc on va cleaner les caches. On va revenir sur nos caches, voilà. Toc, donc sur VIC1, sur VIC2 et sur VIC3. Voilà, comme ceci. Donc normalement, avec ça, quand la donnée va se rafraîchir, on va attendre. Alors, on était sur disque use. Zut, c'est celui-ci, non? Non, c'est pas celui-ci. Disque storage, read write. Mince. Pop, pop, pop. On a le CPU. Alors, on devrait avoir normalement quelque chose qui se rafraîchisse. Donc déjà, voilà. Donc déjà, ce qu'on constate, c'est que cette fois-ci, vous voyez, VIC3 a récupéré de la métrique. Alors, est-ce que j'avais bien redémarré? Ah, je l'ai laissé stopper, le bougre. Voilà, donc on était... Alors, on va croiser les doigts, du coup, parce que je sais pas ce que ça va donner. On va sûrement avoir des lacunes. On a redémarré sur VIC2. On va relancer sur VIC2 quand même l'import de métrique. Ah, il n'est pas impossible qu'on ait un trou, du coup, de fait. Mais bon, c'est pas grave. Normalement, on devrait quand même récupérer les données qui étaient déjà présentes dans VIC2, hein, finalement. Voilà, donc là, ouais, c'est ça, du coup, là, ah, j'ai pas exécuté dans le bon, quoi, ouais, j'ai pas fait attention. Tant pour moi, on va voir. Voilà, donc là, il relance sur VIC2, ok. On va refaire les cleans des caches. Voilà. En fait, j'aurais dû redémarrer celui-ci avant, c'était pas prévu que je le fasse comme ça, c'est pas grave. Donc voilà, hop là, bah, on vient juste de le voir. Hein. En fait, il était, lui par exemple, le memory était arrivé à ce niveau-là et on n'avait plus rien ici. Là, on vient de le récupérer, vous voyez. Donc ça veut dire qu'on a vraiment retrouvé l'ensemble des données, à la fois celles de VIC 2, mais aussi présente sur VIC3. Alors comment le démontrer? Alors déjà d'une part on a les volumes ici qu'on voit qui ont redécollé, hein. Voilà, celui-ci et celui-ci. Alors comme je l'ai fait dans le mauvais sens, hein, finalement là ça s'est un petit peu mal goupillé. Normalement celui-ci il aurait dû décoller. On va voir, j'espère que j'ai pas... Ouais, j'ai peut-être foiré mon test, mais... En fait, là, voilà, celui-ci aurait dû être redémarré avant. On ne fait pas une resynchronisation en ayant perdu 2 serveurs sur les 3. Désolé. Donc ça, normalement, on est pas mal. Je peux également le refaire encore une fois, on ne sait jamais. Toc, sur VIC2, j'ai un vrai doute sur le fait, parce que normalement, VIC2... Ah bah si, il a décollé ici. Bon, c'est pas grave. Ok. Voilà. Oui, je le fais même plusieurs fois, hein, ce qui est pas non plus bon. Normalement, on aurait dû faire 2 fois, grand maximum. Voilà, on a les caches, ok, on est clean. De toute façon, ça a marché tout de suite. Ce qu'on peut faire, donc, première chose, c'est de se dire, bah ok, on va recompacter la donnée, donc la remerger. Hein. Donc c'est le principe de compaction qui est utilisé dans Victoria Metrics. Donc ça, on va le faire tourner, cette commande-là. Donc tout ça est dans les liens de la description de la vidéo. Donc là, sur VIC1, on va faire le merge. Sur VIC2, on va faire le merge. Donc là, il va faire vraiment une compaction de ces données, hein, réagrégation de l'ensemble, comme ceci. Et ensuite, on va observer ce qui se passe. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper VIC2. Puisque souvenez-vous, donc VIC3, c'est un nouveau serveur. Mais si on coupe VIC2, normalement, on devrait, si tout s'est bien reproduit sur VIC3, ne pas avoir de trou. Sinon, ça veut dire que la réplication qui a été faite, quoi, les données qu'on a injectées dans VIC3, il manque des réplicas. Donc on va vérifier ça ensuite. Donc là, on vérifie juste que tout se passe bien. On va vérifier ici que nos courbes, finalement, que le merge permet de merger l'ensemble et de recompacter l'ensemble. Ça va prendre quelques secondes. Et on va faire ce test de couper, finalement, le serveur en question. On vérifie qu'on a toujours nos données, on n'a pas de trou, hein, donc là c'est cool. Hein. Hop. On sait qu'on a coupé à 22h30, hein, donc à 22h30 ici, hein, tout ce qui était avant, tout à l'heure, d'ici à ici, on n'avait plus rien, hein, en fait. Hein. Donc là maintenant, ça semble plutôt pas mal s'organiser. Vous voyez ici que la courbe ici, alors je l'ai réimporté plusieurs fois, ça c'est pas très bien.
Mais normalement, elle aurait dû un peu suivre la tendance qu'on avait déjà au début. Pas tout à fait, légèrement au-dessus. Et elle n'aurait pas dû décrocher quoi autant que ça. Là, j'ai fait plusieurs imports, etc. C'était pas bon. Mais la logique reste celle-ci. Hein. Et donc là, derrière, du coup, vous voyez qu'on a retrouvé sur VIC3, on a retrouvé un volume qui est assez intéressant. Donc il n'y a pas l'air d'y avoir de souci. En tout cas, on a dû au moins récupérer les réplicas. Et donc là, on va restopper sur VIC2. Et on va voir si on a un trou qui se produit de nouveau hein, sur notre mémoire à partir de 22h30 ici. Est-ce qu'on a un trou qui arrive? Alors on va quand même cleaner le cache, hein, parce qu'il ne faut pas avoir de faux amis en fait. Hein, c'est l'impression que tout se passe bien, mais finalement c'est le cache qui vient temporiser les choses. Alors on attend que juste lui se termine. Le VM Storage, il s'arrête sur VIC2, voilà. Et on va venir recliner les caches. Donc on vit sur VIC1, 2, ah oui, 2, bah non, mais sur VIC3, du coup, on le fait également. Donc là, on attend un petit peu, on rafraîchit, on va même rafraîchir la page complètement, voilà, pour on en est. On est toutes les 10 secondes, voilà. Et vous voyez que, bah, a priori, on n'a pas perdu de... On a bien réellement retrouvé les métriques, hein, c'est-à-dire que là on a switché, hein, on est maintenant dans le cas de figure, on est comme ceci, et donc on a réellement retrouvé les BSC. Donc ce qu'on a fait, hein, si on veut résumer en schématisant ce qu'on a fait, on a viré VIC3, toc, toc, on l'a reconstruit, on a resynchronisé les données de VIC2 avec VIC3, et de VIC1 avec VIC2. Donc on a dû faire quelque chose comme ceci, à peu près. On a remergé l'ensemble pour éviter d'avoir trop de volume de données et que se retrouver une certaine consistance, qu'on va dire. Je ne suis pas sûr qu'on puisse utiliser le terme consistance. Et ensuite, ce qu'on vient de faire, bah, c'est pour s'assurer qu'on a bien récupéré celui-ci et celui-ci, bah, on a coupé ça et ça. Ça veut dire que potentiellement, normalement, on devrait avoir des trous si jamais B n'était pas arrivé, par exemple. Donc là, bah, on n'a pas de trou, puisque avant 22h30, finalement, bah, voilà, on a bien retrouvé nos métriques qui étaient là. On peut le faire sur d'autres métriques. Alors, je ne sais plus ce qu'on avait vu d'autres, mais vous voyez, hein, tout est plein. Donc, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est cool. C'est très brutal parce qu'en fait, ce qui est très brutal, c'est que si on avait un gros volume, la méthode de faire ici le VMCTL sur le file match, donc la liste des métriques, et dire je prends point étoile, ce serait quand même assez difficile à manœuvrer sur des très gros volumes. Ça peut se faire parce qu'ensuite, en plus, il y a des options dans la commande VMCTL pour pouvoir réduire, batcher un petit peu les choses, etc. Donc voilà, c'est pas non plus miraculeux. Donc vous voyez que finalement, ça se fait bien hein, de retrouver une certaine... Alors, on va pas parler de consistance pour le coup, mais une certaine... retrouver des réplicas qui correspondent à ce que l'on souhaite. Derrière, comme il fait en plus la déduplication, même si on a trop de réplicas, ça va pas être si problématique que ça, hormis de prendre du volume sur disque. Voilà. Mais comme on sait que Victoriametrics compresse énormément sur disque, finalement ça vient un petit peu balayer ces problématiques-là, sauf si on est vraiment sur des très très gros volumes. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et surtout, très important à retenir, on l'a utilisé déjà donc aujourd'hui VMCTL, cette commande VMCTL, par exemple, en input, ici, hein, comme on a fait en source, on est en format vnative, mais on pourrait avoir du format, par exemple, sur l'influxDB, par exemple, on pourrait prendre une source d'influxDB et envoyer les données dans Victoriametrics de la même manière, prendre une source de type Prometheus, envoyer dans Victoriametrics, prendre une source CSV, envoyer dans Victoriametrics, une source JSON, envoyer dans Victoriametrics de la même manière. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant avec Victoriametrics également. Modulo, ce qu'on vient de voir hein, finalement, qui est quand même un warning. On n'est pas sur de la HA qu'on peut connaître sur des moteurs de base de données d'autres types avec du CapTheorem ou même de l'acidité qui est encore le niveau au-dessus, comme on va retrouver sur du Postgre par exemple, etc. Néanmoins, on est sur la métrique, hein, donc des fois, même assez souvent la métrique, on est sur des gros volumes, mais voilà, sur des métriques système, etc., on peut se permettre des fois même de perdre, d'avoir des trous dans les métriques, hein, c'est pas impossible, mais voilà, on aime bien quand même avoir quelque chose de propre, donc ça c'est assez sympa. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous.